Pense-y, combien de gens que tu connais sont capables de passer ne fût-ce qu'une journée sans leur téléphone, hein, mis à part ta grand-mère bien sûr, quoique, même encore là, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de mémés tout aussi accros. Qu'est-ce que t'en penses? Okay. I'm sorry, y'all. No. Great head. Wait a minute. Puis, le but ici n'est pas de pointer du doigt qui que ce soit, hein, parce que la réalité c'est que nous sommes tous de plus en plus accros à nos téléphones, entre autres à cause de leur côté ultra pratique, hein, je pense qu'il n'y a personne qui pourra dire le contraire, mais aussi à cause de l'utilisation qu'on en fait. N'est-ce pas? Le danger maintenant survient lorsqu'on n'est pas du tout conscient de cette addiction, hein, lorsqu'on passe des 5, 6, 7 heures et plus par jour en pensant que c'est tout à fait normal. Ça l'est pas, mon gars. En parlant d'addiction, je t'invite d'ailleurs à aller regarder un excellent documentaire sur Netflix, The Social Dilemma, ou en français, le combat entre l'humanité et les réseaux sociaux. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. Je suis convaincu que ça va te donner une vision plus globale sur des enjeux sociaux que parfois on ne réalise même pas. Et justement, étant des êtres sociaux, il y a certains comportements qu'on adopte avec notre téléphone qui peuvent être hautement nuisibles, autant dans un contexte d'interaction que de groupe. Hein? Et c'est ce dont il est question aujourd'hui. Messieurs, dans cette vidéo, on va regarder ensemble 7 erreurs à ne pas commettre avec ton téléphone. Alors si ça t'intéresse, passons à la vidéo. Numéro 1, lors d'un échange ou date / rendez-vous amoureux, mets ton téléphone de côté. Ouais, les gars, ici c'est carrément une question de logique, bon sens et savoir-vivre. C'est tout simplement un manque de respect envers la personne qui se trouve devant toi de continuellement passer ton temps à vérifier tes notifications sur ton téléphone ou peu importe ce que tu fais d'ailleurs. Écoute, on devient tellement accro à nos bidules électroniques que ça devient de plus en plus difficile de s'en séparer, même le temps d'un échange. C'est triste. Faut faire attention à ça et savoir reconnaître les signes de notre dépendance. Hein? Par exemple, disons que tu es au resto avec cette magnifique jeune femme. Hein? Et oui, je sais que c'est fort improbable dû à la pandémie actuelle, pas besoin de me le rappeler, c'est juste un exemple. Ok? Si tu n'es pas capable de mettre ton téléphone de côté, au moins pour la durée de votre rendez-vous, tu as fort probablement un problème, mon gars. Exemple numéro 2, tu as un dîner d'affaires ou un entretien avec un client potentiel, mais tu n'es pas capable de lâcher ton foutu téléphone. Mec! T'es accro. Non seulement ça donne une très mauvaise image de toi, mais en plus, tu gâches la réputation de ton entreprise. Lâche ton sel. Ok? Numéro 2, arrête d'utiliser ton téléphone pour procrastiner. Non. Ça, messieurs, selon moi, c'est aussi une indication très claire de votre caractère. Je m'explique. Dans un premier temps, pense à tous les heures que tu gaspilles en faisant défiler ton fil d'actualité. Hein? Ensuite, pense à tes objectifs, tes rêves ainsi que tes ambitions. Tu comprends ce que je veux dire? Combien de choses ou d'actions concrètes que tu aurais pu réaliser si tu avais pris ne fût-ce qu'une partie de ce temps pour faire les choses qui te tiennent réellement à cœur? Beaucoup, n'est-ce pas? Et je ne te dis pas que tu ne devrais jamais passer un peu de temps sur les réseaux sociaux pour t'amuser, relaxer, peu importe comment tu vois ça, mais fixe-toi des limites. Tu dois être capable de dire, ok, là c'est bon, j'ai assez perdu de temps, maintenant c'est le moment de passer à l'action. Hein? Et ça c'est seulement possible grâce à une bonne discipline. Oublie la motivation, pense discipline. Je te dis. Numéro 3, quand tu n'es pas chez toi et que tu utilises un Wi-Fi public ou autre, assure-toi que ton téléphone est toujours hyper bien protégé. Hein? Super important. Mais Chris, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu savais que lorsque tu n'es pas chez toi et que tu te connectes à un réseau public tel que Starbucks, McDo ou peu importe, tu rends tes informations personnelles disponibles à qui veut bien les prendre, hein? Littéralement. Ça peut être ta compagnie de cellulaire, ça peut être des compagnies qui te suivent à la trace hein, pour te bombarder en publicité, ça peut être le gouvernement, tout comme ça peut aussi être
c'est des hackers. Et ça, tu vois, c'est la raison principale pourquoi j'ai installé et j'utilise une application qui s'appelle NordVPN, les partenaires de cette vidéo. Et là, j'entends certains d'entre vous me dire, mais Chris, c'est quoi un NordVPN et qu'est-ce que c'est qu'un VPN? Eh bien, VPN, c'est l'abréviation pour Virtual Private Network, ou en français, ça signifie réseau privé virtuel. Et en quoi ça consiste au juste? En gros, ça numérise ton trafic Internet et donc protège ton identité en ligne pour te permettre d'accéder en toute sécurité à des applications, sites web et des plateformes de divertissement de n'importe où dans le monde. NordVPN te permet également de contourner les censures sur Internet toujours de façon sécuritaire. Disons qu'il y a un film, une série sur Netflix ou même un site Internet que tu aimerais accéder, mais tu reçois comme message que ce n'est pas disponible dans ton pays. Qu'est-ce que tu fais? Figure-toi donc que grâce à NordVPN, ça peut l'être. Hein? Tu n'as qu'à simplement changer le lieu de destination de ton adresse IP hein? Et le tour est joué comme ça. Donc moi qui par exemple est au Canada, hein, je peux passer incognito à la France, la Belgique, peu importe, en un seul clic. Hein? C'est hyper facile. Et là j'imagine que tu dois te dire, ok mais qu'est-ce que autant d'avantages, ça doit être assez dispendieux, n'est-ce pas? Vraiment pas, mon gars. En plus de tous les avantages que je t'ai déjà cités, plus tu peux te connecter à 6 appareils simultanément. Rajoute à ça un support 24/7, plus une garantie de 30 jours ou argent remis. NordVPN nous offre à nous, les gentlemen, un rabais de plus de 68%. Je sais, damn! Écoute bien ça. Ça ne te coûte que 3,71$ par mois. Hein? Pas besoin de rentrer de code promo quelconque, simplement aller sur NordVPN.com/Gentleman First. Le lien se trouve dans la description. C'est bon? Numéro 4. Ne sois pas toujours le gars qui la texte en premier. Pourquoi? Au début, c'est un peu normal. Hein? Tu es l'homme, tu es le chasseur, tu veux attirer son attention. Mais faut faire attention entre chercher à créer une interaction et courir après elle. Hein? C'est deux concepts totalement différents. Mec, adopte des principes. Hein? Si tu envoyais un message à une fille et qu'elle ne te répond pas, ça sert absolument à rien de l'envoyer 2-3 autres messages par la suite pour la demander si elle a bel et bien reçu ton premier message. Non, ça va encore plus la repousser. Hein. À la place, ce que tu pourrais faire, c'est un départ à neuf. Hein, c'est-à-dire, réponds par exemple à une de ses stories. Et même si après ça, elle ne te répond toujours pas, c'est peut-être dur à entendre, mais c'est mort. Tu ne l'intéresses pas. Passe à autre chose. Au moins, t'as pas bloqué. C'est vrai. Elle aurait pu. Dis-toi que si elle n'a pas pu voir ta valeur, c'est elle qui est perdante. Hein? Toi, tu vas continuer à travailler quotidiennement, à t'améliorer, travailler sur tes rêves ainsi que tes ambitions, jusqu'à ce qu'un jour, c'est elle qui va regretter. Hein? Mais ça sera trop tard parce que tu vas avoir trouvé 100 fois mieux qu'elle. Je te dis. Numéro 5. Utiliser son téléphone pour avoir l'air occupé. Non. Selon moi, c'est un indicateur de manque de confiance en soi. Hein? Lorsque tu es dans un contexte de groupe ou que tu attends quelqu'un, force-toi à parler aux gens. Tu seras surpris par la qualité des échanges que tu vas peut-être avoir et même par les personnes que tu pourrais rencontrer grâce à ton initiative. Et même plus que ça, tu vas développer une aptitude que peu de personnes possèdent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout le monde est accro à son téléphone. Tu auras un avantage. Je te dis. Donc la prochaine fois que tu seras dans un contexte de groupe, range ton téléphone et parle à quelqu'un, mon gars. C'est bon? Numéro 6. Arrête de parler fort au téléphone, surtout dans des lieux publics. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans les transports et tu entends quelqu'un qui parle hyper fort, tellement que tu connais toute sa vie, et tu as juste envie de lui dire, mais ferme ta... S'il te plaît. Ça t'est déjà arrivé? C'est pas agréable, hein? Tu ne veux surtout pas être ce gars, hein? Personnellement, moi déjà à la base, je n'aime même pas les conversations téléphoniques, hein? Soit tu me textes, ou soit on va carrément se voir. Mais je comprends aussi que tout le monde n'est pas comme moi, hein? Certaines personnes aiment ça et trouvent ça plus pratique, mais juste, fais attention. Tu es dans un endroit public et non chez toi. Tu n'es pas seul. Tu partages le trajet avec d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement envie de t'entendre parler. Tu comprends ça? Sois patient, à moins que ce soit hyper urgent, mais je suis sûr qu'en temps normal, tu peux patienter au moins jusqu'à sortir des transports. N'est-ce pas? Et pour conclure, numéro 7, marcher la tête baissée avec ton téléphone dans les mains.
Donc, il y a être accro et être accro. Hein? Ne risque pas ta vie pour aller voir tes notifications quand même. Hein? Mais c'est quoi ça? Lorsque tu te promènes dans la rue, au travail, à l'école, peu importe, range ton téléphone. Hein? Tu ne sais jamais ce qui pourrait arriver. C'est pas sécuritaire. C'est compris? Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de ma liste? Hein? Est-ce que vous êtes en accord? Est-ce que vous êtes en désaccord? Est-ce que vous auriez rajouté d'autres points? Je veux vous entendre dans les commentaires. Merci encore à NordVPN d'avoir été les partenaires de cette vidéo. Guys, pour seulement 3,71 par mois, donc plus de 68% de rabais, obtenez une protection béton sur vos données, plus une panoplie d'autres avantages. Le lien se trouve dans la description. Comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça aide énormément. Jermaine First à se faire découvrir. Je m'appelle Keskabeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!